Tu crois connaître ta mère? Attends d'ouvrir la porte du Bates Motel. C'est un de ces endroits où tout paraît normal. Trop normal. Un petit motel planté au milieu de nulle part, une mère parfaite, un fils poli. Et pourtant, dès les premières minutes, tu sens que quelque chose cloche. Pas un monstre dans l'ombre, non, quelque chose de bien plus dérangeant. L'amour. Un amour étouffant, fusionnel, qui ne laisse plus d'air pour respirer. Bienvenue dans l'intimité de Norman Bates. Ici, on ne parle pas de meurtre, on parle de lien. De ce fil invisible qui relie une mère à son fils jusqu'à la folie. Et si la vraie horreur, c'était ça, aimer quelqu'un au point de le détruire? Bates Motel, c'est un drame psychologique déguisé en thriller. Un huis clos familial qui sent la naphtaline, la pluie et la peur du vide. Le décor, une route de campagne qui serpente entre les collines, et puis ce motel, façade beige, néon fatigué, un parking vide où le silence fait du bruit. Norma Bates vient d'acheter cet endroit après la mort de son mari. Un nouveau départ, dit-elle. Une chance de recommencer. Mais quand elle tourne la clé de la première chambre, on comprend très vite qu'ici, rien ne commence jamais vraiment. Tout recommence. Son fils, Norman, est ce garçon modèle qu'on rêve d'avoir. Poli, sensible, intelligent, un peu trop parfait. Mais son regard dit autre chose. Une douceur un peu cassée, une fragilité qui serre le cœur et met mal à l'aise en même temps. Dès les premiers épisodes, Bates Motel installe un piège émotionnel. On s'attache à Norman, on compatit, on veut le comprendre. Et c'est précisément là que la série commence à te manipuler. Parce qu'à White Pine Bay, cette petite ville côtière, où le motel s'est planté comme une écharpe dans la carte, tout le monde semble dissimuler quelque chose. Des secrets, des affaires, des pulsions. Le shérif qui ferme les yeux, les voisins trop curieux, la ville qui étouffe sous ses non-dits. Et au centre, cette maison qui surplombe le motel, le repère de Norma et Norman. Un cocon, un tombeau, un lieu où l'amour devient surveillance, où la tendresse devient contrôle, où le « je t'aime » veut dire « tu m'appartiens ». La série joue sur une tension permanente entre banalité et étrangeté. Les repas de famille sont chaleureux jusqu'à ce qu'un mot dérape. Les câlins sont sincères jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu trop longs. Chaque scène semble hésiter entre le drame intime et le cauchemar latent. Et c'est ce flou qui rend Bates Motel si captivant. On ne sait jamais si on doit pleurer pour Norman ou le craindre. Le scénario avance comme une chute lente, hypnotique, vers l'inévitable. Mais attention, Bates Motel n'est pas qu'un simple préquel d'Hitchcock. C'est une réinvention moderne avec son propre rythme, son propre langage. Le show transpose la folie de Psycho dans notre époque. Téléphone portable, réseaux sociaux, justice locale corrompue. Un monde où le mal ne surgit pas d'un couteau, mais d'une éducation déformée, d'une loyauté toxique. On observe impuissant ce lien maternel qui se transforme en toile d'araignée. Plus la série avance, plus on sent que quelque chose se fissure dans le regard de Norman. Il veut plaire, il veut protéger sa mère, il veut être normal. Mais plus il essaie, plus il s'enfonce dans l'obscurité de son propre esprit. La maison, le motel, les murmures du passé, tout devient symbole d'un esprit qui se dédouble. Regarder Bates Motel, c'est un peu comme descendre un escalier en spirale avec une lampe vacillante. Tu crois avoir le contrôle, mais tu finis par douter de la réalité elle-même. Chaque épisode te pousse à observer les micro-signaux, les gestes, les silences, les regards qui durent une seconde de trop. C'est là que réside le vrai frisson, dans la lente déformation du familier. Alors, à quoi faut-il faire attention? Aux non-dits, aux visages trop souriants, aux instants de tendresse qui mettent mal à l'aise? Parce que dans ce motel, rien n'est innocent, même pas l'amour. Quand Bates Motel est sorti en 2013, tout le monde s'est demandé la même chose. Série préquelle d'un monument d'Hitchcock? Encore un remake inutile ou un vrai pari psychologique? Résultat, contre toute attente, la série a bluffé la critique, surtout à partir de la saison 2. Côté presse anglophone, The Guardian a salué un drame oppressant porté par deux acteurs qui se répondent comme un miroir déformant. Variety a parlé d'un thriller psychanalytique aussi élégant qu'inquiétant, et The Hollywood Reporter a noté la performance hallucinante de Vera Farmiga,
qu'ils ont qualifiée de « mère la plus fascinante de la télévision moderne ». Pas mal pour une femme qui passe son temps à sourire avant de hurler. Les fans d'Hitchcock, eux, étaient divisés. Certains ont adoré l'idée de voir naître le monstre. D'autres ont crié à la profanation du mythe. Mais les audiences ont parlé. Plus de 2 millions de spectateurs fidèles à chaque épisode. Et les saisons 4 et 5 ont même atteint 100% sur Rotten Tomatoes, un score quasi sacré. Côté français, les retours ont été plus nuancés. Le Monde a souligné une ambiance néo-gothique subtile, mais qui prend parfois son temps. Première a adoré le duo mère-fils qui transcende la simple série d'horreur pour devenir une tragédie grecque moderne, pendant que Télérama reprochait un rythme inégal et un trop-plein de pathos. Du côté du public, c'est la passion. Certains parlent d'expériences viscérales, d'autres de chefs-d'œuvre sous-estimés. Une partie du public confie avoir ressenti un malaise croissant, comme si on voyait l'innocence se faire avaler lentement. D'autres, au contraire, ont décroché à cause du côté trop dramatique ou des sous-intrigues criminelles annexes. Mais le consensus reste clair. Le duo Farmiga-Highmore, c'est du haut niveau. Une complicité malsaine, une tendresse dérangeante, une symbiose quasi clinique. En résumé, Bates Motel divise mais marque. Pas une série qu'on regarde distraitement. Une série qui laisse des traces, un peu comme un rêve dont tu ne te souviens pas, mais qui continue de te troubler. Tu sais, Bates Motel, ce n'est pas une série sur la folie. C'est une série sur le glissement. Ce moment où la frontière entre amour et possession, protection et emprise commence à s'effacer. Et c'est là que la série devient fascinante, parce qu'elle nous renvoie tous à nos propres dépendances émotionnelles. Pas besoin d'un couteau de cuisine pour faire peur. Un simple « je le fais pour ton bien » suffit. Norma Bates, c'est la mère qu'on admire et qu'on redoute à la fois. Elle aime trop, protège trop, parle trop. Et ce trop devient poison. Elle ne construit pas son fils. Elle le façonne à son image jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de lui. Et lui, Norman, n'a jamais vraiment eu de chance. C'est un enfant perdu dans le regard d'une mère qui l'adore. Sa folie, c'est juste le reflet amplifié de son amour. Il ne sait pas exister sans elle. Ce duo-là, c'est un chef-d'œuvre de tension émotionnelle. Vera Farmiga et Freddie Highmore jouent une valse morbide d'une précision rare. On ne sait plus qui manipule qui. Et c'est justement ça, la beauté tordue de Bates Motel. Ce n'est pas une série d'horreur, c'est une tragédie intime. Un Oedipe moderne sous la pluie. Ce que j'adore, c'est que tout repose sur le non-dit. Chaque sourire cache une peur. Chaque câlin contient une menace. Et le motel devient un personnage à part entière. Un ventre clos où les émotions fermentent jusqu'à exploser. Rien n'est gratuit, rien n'est spectaculaire. C'est du lent, du psychologique, du dérangeant. Et ça, c'est rare à la télévision d'aujourd'hui. Alors, est-ce un top ou un flop? Le verdict Spoilix. C'est un top. Un vrai top. Solide. Assumé. Mais attention, c'est un top pour ceux qui aiment creuser, pas pour ceux qui veulent zapper entre deux pubs. Bates Motel, c'est une série à digérer lentement, comme un cauchemar qu'on apprivoise. C'est du Hitchcock 2.0. Intelligent, poisseux, troublant. Tu ressors mal à l'aise, mais lucide. Et c'est exactement ce qu'une bonne série devrait refléter. Te faire réfléchir à ce que tu ressens, pas juste t'en mettre plein les yeux. Au fond, Bates Motel ne parle ni de meurtre ni de folie. Enfin si, quand même. Dans les 5 saisons, on a droit à quelques dérapages sanglants. Norman découvre son côté obscur. Mais je vais pas tout dire, je te laisse découvrir cette série qui réserve beaucoup de surprises. En fait, la plus grosse claque de Bates Motel, c'est qu'il parle de dépendance affective qui mène Norman et Norma à la dérive. De ce besoin viscéral d'être aimé à n'importe quel prix. Norma veut être indispensable, Norman veut être parfait. Et dans cette danse toxique, chacun se perd à force de vouloir sauver l'autre. C'est là que la série frappe juste. Elle met à nu le poids du lien familial, celui qui peut élever ou étouffer. Elle questionne la frontière entre l'amour protecteur et l'amour possessif, entre « je t'aime » et « tu m'appartiens ». Et elle montre, avec une lenteur presque poétique, comment les blessures de l'enfance façonnent les monstres de demain. Pas des monstres de cinéma, des monstres du quotidien. Ceux qui contrôlent, qui manipulent sans s'en rendre compte, ceux qui vivent à travers les autres faute de savoir exister seuls. Bates Motel nous confronte à une vérité dérangeante.
Ce que l'on appelle folie n'est souvent qu'une douleur trop longtemps contenue. Norman n'est pas né malade. Il est né dans un amour tordu, dans un climat où la peur du rejet a pris racine. Et au lieu de guérir, il a appris à mentir à lui-même pour continuer à être aimé. C'est ça, la morale cachée de la série. La pire prison, c'est celle que construit le besoin d'amour. Et tant qu'on ne s'en libère pas, on risque tous de devenir le Norman de quelqu'un, ou la Norma d'un autre. Alors oui, Bates Motel parle de folie. Mais une folie qui nous ressemble plus qu'on ne veut l'admettre. Celle qui naît quand on confond attachement et appartenance, protection et contrôle, amour et survie. Tu vois, Bates Motel, c'est plus qu'une série. C'est un miroir. Un miroir qui te renvoie à toutes ces fois où tu as voulu sauver quelqu'un, au point de t'oublier. À ces relations où l'amour devient mission et où le silence devient habitude. Regarder Norman et Norma, c'est se demander jusqu'où peut-on aller pour ne pas être seul? Combien de soi on peut sacrifier pour rester aimé? Parce que la dépendance, ça ne commence jamais dans l'horreur. Ça commence dans la tendresse. Dans le « je veux juste ton bien », dans le « je ne peux pas vivre sans toi ». Et un jour, tu ouvres les yeux et tu réalises que tu n'as plus de place dans ta propre vie. Alors, si cette série t'a remué, c'est peut-être qu'elle te parle à un endroit précis. L'endroit où l'amour et la peur s'entremêlent. Celui qu'on cache sous nos sourires. Et toi, dis-moi en commentaire, t'as vu cette série? T'en as pensé quoi? Tu te sens plus proche de Norman ou de Norma? Est-ce que tu crois qu'on peut aimer quelqu'un sans finir par le modeler à notre image? On en parle dans les commentaires. Le débat est ouvert, j'ai hâte de lire ta vision. Et si tu aimes les films et séries qui te laissent plus de questions que de réponses, bienvenue dans mon univers. Parce qu'ici, on ne regarde pas juste pour regarder. On résume, on critique, on tranche. À très vite sur SpoilX Movies.